Donc voilà hein, les résultats donc, du premier vol. Donc les individus qui ont défoncé donc, le volet, brisé la vitre pour pouvoir entrer dans le bâtiment en ouvrant la fenêtre. Désemparé et en colère, Rudolf Giolet a le cœur gros quand il nous montre les dégâts dans le centre de formation des sauveteurs en mer qu'il dirige à Calais. 3 cambriolages en 1 mois et demi, à chaque fois le même mode opératoire et au total, un lourd préjudice. 50 000 € de matériel opérationnel qui nous servait pour la formation, pour l'entraînement et surtout pour la surveillance des plages. 2 individus ont déjà été interpellés en possession de l'un des moteurs de bateaux volés et une embarcation du centre de formation a été découverte en Angleterre. La police de Calais poursuit son enquête sans évoquer précisément les réseaux de passeurs. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, c'est ici où on avait stocké notre matériel, hein, nos navires, nos Zodiacs, tous nos moteurs, hein, les racks étaient remplis de moteurs. Bateaux, planches de sauvetage, défibrillateurs et radios, tout a disparu. Un choc très rude pour l'association. Alors on n'a plus de jambes, on est par terre, on doit se relever, ça va être compliqué parce qu'on n'a plus de mal, il ne nous reste plus que nos palmes. Donc voilà, donc il va falloir, on a donné énormément d'heures de bénévolat, parce que tous mes sauveteurs sont bénévoles pour tout se dresser, pour travailler sur le secours en mer. Et là on ne peut plus travailler dans des conditions comme ça parce qu'on n'a strictement plus rien. L'association vit à 80% de financement privé et c'est encore aux dons qu'elle fait maintenant appel en urgence. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire un don, de demander en fait un appel au secours pour pouvoir essayer le plus vite possible de retrouver du matériel opérationnel, de retrouver nos défibrillateurs, de pouvoir racheter des bateaux. De quoi pour les 40 nageurs sauveteurs de Calais assurer la surveillance sur les plages de la Côte d'Opale cet été.